Seigneur, tout est soumis à ta volonté. Personne ne peut s'opposer à toi, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le ciel. Tu es le Seigneur de l'univers. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe d'aujourd'hui, nous allons la célébrer pour le repos de l'âme de Thierry et Anne-Marie Zallet et Eugénie Gomi. Voyez-vous, on a commencé le mois du rosaire, le mois de Marie, il n'y a pas longtemps. Nous sommes encore en son début. Alors, dans notre paroisse Béarn, nous voulons aussi utiliser ce mois, n'est-ce pas, pour que par Marie, nous obtenons beaucoup de grâce et bénédictions dans notre communauté paroissiale, pour que nous continuions à avancer sur cette route sur la terre comme des témoins de Jésus-Christ. Et comme on le sait, nous avons mis dans notre église, à côté du lambon, eh bien, l'image de la Vierge, Vierge des Amériques, mais c'est la Vierge en fait qui nous a donné son Fils. Alors, tout en nous tournant vers le Père, nous allons lui demander de nous donner la foi de Marie pour que durant tout ce mois-ci, nous puissions continuer à approfondir notre relation avec Jésus comme l'a fait sa mère. Commençons par reconnaître nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, au bout de 14 ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem. J'étais avec Barnabé et j'avais aussi amené Tite. J'y montais à la suite d'une révélation et j'y ai exposé l'Évangile que je proclame parmi les nations. Je l'ai exposé en privé aux personnages les plus importants, car je ne voulais pas risquer de courir ou d'avoir couru pour rien. Or, ils ont constaté que l'annonce de l'Évangile m'a été confiée pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, comme elle l'a été à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs. En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, elle a fait de moi l'apôtre des nations païennes. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, nous ont tendu la main à moi et à Barnabé en signe de communion, montrant par là que nous sommes, nous, envoyés aux nations, et eux,
ou circoncis. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposée à lui ouvertement parce qu'il était dans son tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Pierre prenait ses repas avec les fidèles d'origine païenne. Mais après leur arrivée, il prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart, par crainte de ceux qui étaient d'origine juive. Tous les autres fidèles d'origine juive jouèrent la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. Mais quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives? » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions « Abba, Père ». Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il n'y a pas longtemps qu'on a commencé la lecture continue de l'épître de Paul aux Galates. Nous en sommes encore dans la section des débuts. En fait, dans cette section, Paul s'applique à se présenter, à s'introduire à la communauté. Alors, il explique qui il est vraiment, comment est-ce qu'il est arrivé à devenir apôtre de Jésus-Christ, alors que dans le temps, il était celui qui persécutait les chrétiens. Et voilà qu'aujourd'hui, en fait, parce qu'il a commencé déjà à expliquer cela depuis la messe d'hier, dans la lecture de la messe d'hier, et aujourd'hui, il poursuit. Moi, ce qui est frappant, à mon avis, c'est que, en fait, il a eu une révélation, dit-il. Il n'explique pas exactement ce en quoi consistait cette révélation, mais à mon avis, la révélation le conduisait à aller à Jérusalem pour entrer en communication avec les apôtres. Parce que Paul, après sa conversion, eh bien, il a commencé directement à prêcher. Comme il disait déjà hier, quand il a été converti, il est parti en Arabie. Il est resté 14 ans, il est resté longtemps en Arabie. Il est revenu par après. Puis maintenant, il reçoit la révélation, il dit, écoutez, il faudrait que j'aille à Jérusalem pour rencontrer les apôtres. D'abord, il avait déjà été à Jérusalem pour voir Pierre,
et Jacques, il n'a pas vu les autres, dit-il, ce qu'il disait déjà dans la section d'hier. Alors, 14 ans après, il s'est dit non, il faut revenir voir les apôtres. Pourquoi? Il est dit lui-même, il dit, c'est parce que il veut éviter de prêcher en vain. Il voudrait éviter que sa prédication, l'enseignement qu'il assurait chez les païens, ne soit pas de commun accord avec celui des apôtres. Il n'y ait pas de contradiction entre sa prédication et celle des apôtres. D'ailleurs, ce qui est important pour Paul, il le dira, et puis on le dit dans d'autres textes aussi, Paul, personne n'est parti lui enseigner l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, Paul l'a reçu par illumination intérieure. C'était une révélation intérieure. Paul a compris le mystère de Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Et dès sa conversion, il a commencé à prêcher la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À ce point-ci de sa vie, avec la grâce de Dieu, il s'est dit, c'est toujours bien d'aller à la source, de faire évaluer mon enseignement à celui des colonnes de l'Église, qui étaient Pierre, Jean et Jacques. Voilà, il part à Jérusalem. Et là, il a vu Pierre, il a vu Jacques, il a vu Jean, ils se sont entendus, et puis ils ont échangé. Ce qui est beau là, c'est qu'ils se sont donné la main. Et dit, c'est la main de la communion, pour dire que nous sommes en communion, nous travaillons ensemble. C'est le même évangile que tu prêches, nous sommes d'accord avec ce que tu dis, avec ton enseignement, c'est le même enseignement que le nôtre. Toi, tu es du côté des païens, des personnes qui n'ont jamais connu Jésus, qui ne sont pas des Juifs. Nous autres, nous sommes du côté des Juifs, nous allons continuer l'évangélisation du côté des Juifs. La paix, et ils se sont, n'est-ce pas, séparés, n'est-ce pas, chaque groupe avec la section du peuple de Dieu. Mais maintenant, Paul rapporte un incident qui est arrivé à un moment donné à Antioche, parce que vous savez que l'église d'Antioche dit aussi que Pierre a été évêque d'Antioche, parce que Pierre a passé quelque temps à Antioche. Enfin, ce sont des discussions comme ça. On dit que ce n'est pas seulement Rome qui a eu Pierre comme évêque, il y a aussi Antioche, parce que Pierre a passé un temps à Antioche. Mais ça, c'est entre parenthèses. Mais voilà que Pierre était à Antioche au moment où Paul aussi était là. Alors, comme vous le savez, dans la coutume juive, même les chrétiens le faisaient, on ne mange pas avec les étrangers parce que tu seras, n'est-ce pas, tu vas entrer dans l'impureté. Tu seras sali moralement. Tu vas perdre, n'est-ce pas, ta pureté. C'est pourquoi il faut te séparer des personnes qui t'entourent, surtout quand ils viennent de l'étranger. Alors même les chrétiens, il y avait cette difficulté-là, même les chrétiens le faisaient aussi. Quand ils étaient avec des païens, ils ne voulaient pas manger avec eux. Alors, Pierre était là, avec Paul, dans un monde de païens. Ils mangeaient ensemble avec les païens. Alors, comme dit Pierre, comme dit Paul plutôt, à un moment donné arrive une communauté de chrétiens, des juifs qui viennent de Jérusalem, qui arrivent là. Alors Pierre commence à se sentir mal à l'aise de manger avec les païens alors que les juifs sont là, ils vont le juger. Tu vois? Alors qu'est-ce qu'il faisait? Au moment de manger, il s'éclipsait, il ne mangeait plus avec les païens. Les chrétiens, nous parlons des chrétiens païens. Alors Paul, lui, devant tout le monde, il lui fait le reproche. Il dit, Pierre, ça c'est pas l'évangile. Quand eux n'étaient pas ici, toi tu mangeais avec nous. Maintenant qu'ils arrivent, tu ne manges plus. C'est quel évangile ça? Et je trouve que c'est fort. Et c'est tellement que Pierre a pu, n'est-ce pas, changer de tir, parce qu'à partir de cet échange ici, on en verra plus tard comment l'Église va s'ajuster avec les coutumes païennes. Parce que finalement, l'Église dira, non, les païens ne sont pas tenus à devenir, à suivre, à mettre en application les coutumes juives, mais ils devraient continuer avec leur vie. Ça, c'est autre chose qui va venir beaucoup plus tard. Mais ce que je voudrais dire, ce qui est important pour vous et pour moi, c'est que souvent, dans nos communautés, il a fait avec charité, il a fait des reproches. Paul a reproché Pierre avec l'esprit de charité. Et le reproche, c'était en vue de s'aligner à l'évangile. Jésus ne pouvait pas dire, vous êtes des païens, ne mangez pas ensemble. Ça, c'est pas de l'évangile, ça. Alors, moi je me dis, dans nos communautés, parfois il se passe des choses, il faut arriver à les mettre en évidence en vue de s'aligner à l'évangile, en vue
que l'évangile règne et éclate davantage, même quand ça vient du curé. Quand on trouve chez le curé qu'il y a des inconsistances, comme on a vu chez Pierre, il y a des inconsistances, ça ne va pas avec l'évangile, il faudrait que quelqu'un le dise. On le dit avec charité, dis donc, ça c'est pas l'évangile de Dieu. Alors, on peut avoir, ou dans un comité, parce que le responsable, alors personne ne veut dire un mot. Tu vois? Pierre a fait cette erreur-là. Paul n'a pas mis de marteau, n'a pas pris un marteau pour lui taper sur la tête. Dans la charité, il n'a pas caché. Devant tout le monde, il dit, écoute, ça, c'est pas l'évangile. Moi, je pense qu'à partir de l'évangile, on vit comme ça. Et certainement que le prince des apôtres l'a entendu. Et moi, je crois que c'est un bel exemple pour, n'est-ce pas, nous reprendre dans la charité les uns les autres dans la communauté chrétienne. L'évangile aujourd'hui, on sait très bien que le Seigneur parle de la prière. Ce qui est beau, c'est de voir que dans le texte de Luc, on nous dit que Jésus était quelque part en prière à l'écart. On prie à l'écart. Notre Seigneur avait pris l'habitude, et les apôtres l'avaient remarqué, il prenait le temps, parfois on dit passer de la nuit en prière, passer des journées en prière, et cette fois-là, il était à l'écart. Il s'est mis à l'écart pour prier. Il me semble que c'est une invitation pour vous et pour moi. Si nous voulons vraiment entrer dans la prière, entrer en communion avec Dieu, tendre vers Dieu, entrer dans le monde de Dieu, nous avons besoin de ce silence-là extérieur. Nous avons besoin de sortir des agitations du monde extérieur. Et nous avons besoin de faire aussi silence dans notre intérieur, même des agitations intérieures. Nous avons besoin de nous calmer intérieurement, de faire silence dans notre cœur, et Dieu s'exprime davantage dans le silence. Alors à ce moment-là, on entre dans la vie de communication avec Dieu, alors on s'approche de Dieu. Alors quand Augustin dira plus tard que j'ai trouvé Dieu dans mon cœur, c'est pas dans le bruit. On retrouve Dieu dans son cœur quand on médite, on garde silence, on fait silence autour de soi. Jésus priait à l'écart. Alors pour prier, il faut se mettre à l'écart. À l'écart dans le vrai sens du mot. Silence extérieur, silence intérieur. Et on entre en communication avec Dieu. La deuxième chose importante que je trouve ici, c'est que le mot-clé de la prière de Jésus, c'est Abba, Père. Il n'y a personne qui priait dans ce sens-là. Alors Jésus, en fait, il a fait l'expérience de son Père. Il savait que son Père était proche, qu'il était venu pour accomplir la mission de son Père, que son Père l'accompagnait à chaque instant, que c'était lui, en fait, qui portait sa mission et il se sentait proche de lui. Alors la première chose que Jésus nous transmet, c'est la paternité du Père. Pour savoir que Dieu est proche de nous, Dieu est Père. Voilà, n'est-ce pas, la révélation de Jésus, la particularité de la prière de Jésus, c'est le premier mot, Père. Donc pour dire qu'en fait, il est notre Père et nous sommes ses enfants, nous formons la famille et nous nous tournons vers lui comme une personne, non pas qui est lointaine, mais une personne qui est au cœur de nos vies parce que elle connaît nos besoins. Voilà pourquoi la suite des demandes vont s'adresser au Père parce qu'il connaît nos besoins. D'autres chose, c'est de voir que la prière chrétienne concerne d'abord Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La prière chrétienne met Dieu en évidence d'abord, avant que nous-mêmes, nous nous mettions, n'est-ce pas, au centre de cette prière. Et alors, je trouve qu'il y a des particularités formidables. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour notre Père, c'est que la prière chrétienne, la prière de Jésus, c'est pas une prière qui s'exprime à la première personne du singulier. C'est pas de je. Je te demande, je. C'est une prière qui se dit en nous. Notre Père, donne-nous, pardonne-nous. C'est comme pour dire que la prière de Jésus veut nous placer, nous replacer en famille, en communauté. Avec l'esprit du chrétien, tu n'es pas détaché de la communauté, tu n'es pas détaché de tes frères et des sœurs. Même si, il nous dirait, il faut même aimer les ennemis, même si tu as des ennemis, tu le mets dans ta prière. Nous, notre Père, notre famille, pardonne-nous. Ça, c'est la caractéristique de la prière du chrétien, que c'est une prière en fait qui est prise, qui est exprimée au cœur de la communauté. Il peut y avoir le « je », mais c'est un « je » qui est rattaché à la communauté. J'ai besoin
de ton esprit, Père, donne-moi la sagesse pour que je continue à évoluer comme ton enfant dans ta famille ici à Saint-Rémy. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour grandir, pour que ma communauté à Saint-Rémy puisse se raffermir davantage. Donc c'est un jeu qui reste toujours relié au nous. Ce n'est pas un jeu détaché. Comme certains disent que nous ne serons pas sauvés nous-mêmes. Il y a certains théologiens qui viennent dire ça. C'est pour dire en fait, le salut, est-ce que je me sauve moi, tout moi là, je vais être avec Dieu? Mais non, on se sauve avec la communauté, en aimant les autres, en pardonnant aux autres, toujours en relation avec les autres. Alors on va continuer notre messe tout en nous rappelant que la Vierge demeure notre modèle dans la prière. C'est elle qui priait à l'écart quand l'ange partit la voir. Et c'est elle qui nous invite aujourd'hui à prendre le rosaire comme elle avait demandé aux enfants de Fatima, de réciter le rosaire comme elle a demandé plusieurs fois dans ses apparitions, réciter le chapelet. Et le pape Jean-Paul II qui disait que le chapelet c'est une prière de puissance. Eh bien, nous allons réciter le chapelet pour notre propre transformation, pour la transformation de notre Église, pour la transformation de Saint-Rémy, pour que de plus en plus nous devenions une communauté dynamique. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie.
C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Faustina, et tous les saints, les glorieux martyrs, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, et plus spécialement pour Thierry et Anne-Marie Zallet et Eugénie Gomi, et pour tous ceux
qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En reprenant la prière du Notre Père, rappelons-nous que c'est cette prière-là qui fait notre spécificité chrétienne, qui dit qui nous sommes appelés à devenir. En la reprenant, demandons cette grâce spéciale de devenir ce que nous sommes en réalité, des enfants du Père. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Corps du Christ, le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
le corps de Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière. Il y a un seul pain, et la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain et à une seule coupe. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.